Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Omer Seda, docteur Marcel Simon, Ousmanou Malpetel du PCR1, docteur Simon, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Omer Seda de l'AFP et Fa Elvis Taillon du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Comme je le disais, Fa Elvis Taillon, même Dieu, on n'a pas peur. Yes. C'était pas un simple regroupement de fidèles. Il y avait quand même une charge. Les 40 ans de Monseigneur de sacerdoce de Georges Cour. Monseigneur Cour. Yes, you know that. Avec la première autorité présente du Nord-Ouest, à savoir le gouverneur, est-ce que c'était pas un peu osé? Est-ce qu'il y a un message derrière? Yes, you know that just like CRM keeps saying that no to the war in the Northwest and the Southwest, which the Yaoundé regime, the Kangaroo system has refused to take to that because of their cosmetic solutions they think they have. Now, you know, the message is clear. Nobody will want to support that kind of thing where men of God are gathered and you get exchange of gun firing. But I'm not their spokesperson, but I think that they are passing a message, especially because they know that the number one man of the region, the governor, is there. Oui. And if you look at it, from what I got from what transpired, the gun firing was not really in the area where the population was. You see, it was fired around the area. C'était pour dire quoi? So, what normally the message we'll find from that assessment is to let the officials, the government officials know that there is still a problem that needs attention. Now, if we look at it, the fact that no one was probably did not shoot at the population, probably they were scaring and to create that atmosphere of tension. The message is very clear. I'm sure the governor of the North Region is supposed to still remind Yaoundé. That's why you see from the security meeting that took place in Yaoundé with the minister Joseph Beti Asomo, you see he was very honest in it by saying that they have changed tactics and using sophisticated. Yeah, so I think if people have to be honest, like the outing I saw from the Minister of Defense, I think Yaoundé would have taken this thing very serious. But because some people of the ruling party, because I said ruling party is Yaoundé regime is ruling party, they are all one. There's no separation. So, but because some of their members come out and they tell that the issue is under control, l'affaire c'est que c'est sous contrôle. Ce n'est pas sous contrôle. Ils ont changé de tactique. And that's what the Minister Joseph Asomo is saying. So I think the message is clear, and we only have to sit up and make sure that the CPDM representative who is here, who is close to the regime in Yaoundé, should tell the Yaoundé regime that all is not well searched. Even when we are there, you cannot tell because everyone is under insecurity, either crossfire, you could be involved in that. In the other day we had bomb at hospital runabout, you know, and the vibration of it destroyed one of the artifacts over there. So it tells you that the crisis is far-fetched, just like my brother here was just asking from the APF party and saying, but what does it, why is the government very hesitant to go straight to the solution? The simple reason is because there are people benefiting from it. There are regime barons benefiting from the crisis, outstation allowances, extra allowances, they are benefiting from it. And because of that, I tell you that I am very convinced that there are people who want the crisis to go on to the next 50 years because they are making so much money from it. And I think that the time, as CRM is saying, and as Professor Maurice Kamto, the president-elect, is saying, we all have to say no to the war in the Northwest, Southwest. And because Yaoundé has refused for 4 years, running to 5 years from solving the problem, the only thing that is good for them is to pack their bags and go quietly for someone else to come in and provide a solution. As of now, CPDM and the Kangaroo system in Yaoundé is not willing to solve the problem, and I don't think they will ever solve it. Omer Seda, cette situation, il n'y a pas eu de blessés, rien, mais des coups de feu pour un message de votre point de vue également. Vous voyez avec quelle peine Serge Allons autour, je prends la parole pour simplement dire la question que je me pose. C'est celle de savoir combien de temps faut-il encore pour que nous puissions mettre fin à cette sale guerre. Et dans ce nom, il ne s'agit pas d'interpeller purement et simplement le gouvernement, il s'agit d'interpeller toutes les parties. Chaque homme, chaque mort, chaque citoyen qui tombe dans le nozo, c'est une perte énorme pour le pays. Je voudrais dire que l'AFP est porteuse des valeurs de tolérance, l'AFP est porteuse de valeurs de paix, l'AFP est porteuse des valeurs de conciliation. Et plus que jamais, il est temps pour nous de comprendre qu'il y a plus de choses qui nous unissent
qui ne nous divise. Et cette chose qui nous unit, c'est cette patrie, ce vert rouge jaune, et vivement que les séparatistes comprennent qu'il faudrait peut-être revoir un peu à la baisse leur exaspération, et que le gouvernement aussi, quelque part, puisse comprendre que les cris de leurs enfants, ils doivent les écouter et trouver des solutions qui peuvent permettre une véritable sortie de crise. Parce que tant que nous en sommes là, Serge Alonto, nous sommes là un peu plus de 4 ans. Chaque jour, nous débattons, nous parlons et les citoyens tombent. Pouvons-nous imaginer le nombre de génies qui sont en train de tomber dans le nozo? Des futurs Francis Ngannou, des futurs Samuel Eto'o, des futurs Serge Alonto. C'est la vie des citoyens qui est brisée. C'est la nation qui est brisée. Et je dis vivement ce soir que nous nous regardions les yeux dans les yeux, que nous mettions de côté la politique politicienne et que nous nous disions la fierté de ces verts rouges jaunes et nous unit tous. Ousmane Malpetel, c'est pas fini, on est loin, très loin même d'être sorti de l'auberge, hein, dans le nord-ouest et le sud-ouest. On a vu l'attaque de Galim la semaine dernière, on a perdu 4 soldats, 4 nos vaillants soldats, et il y a aussi cette tentative aujourd'hui qui vient montrer que on n'est pas sorti de l'auberge finalement. Vous savez, cette affaire de la crise anglophone, dite anglophone, c'est vraiment c'est une épine dans l'avenir du Cameroun. Parce que aujourd'hui, autant de personnes qui meurent, autant des enfants qui sont sacrifiés, qui ne vont pas à l'école, autant de cohésion bloquée. Je crois qu'il est temps que Yaoundé sorte de sa démagogie pour résoudre clairement ces problèmes. À chaque fois qu'on interpelle les autorités de Yaoundé au dialogue, ils sont aux abonnés absents. Quand bien même ils créent les conditions de dialogue, c'est eux qui s'octroient les conditions et qui donnent des résolutions avant le dialogue. Et ça prouve que plus le temps passe, plus les choses ne font que s'empirer. Vraiment, il n'y a pas un seul Camerounais qui ne pense pas que c'est le dialogue qui est la solution. Et le dialogue, c'est une affaire de tout le monde, de tous les Camerounais, de s'asseoir et de revoir quel type d'État. Nous, au PCRN, on parlait du fédéralisme communautaire. Je crois qu'on n'est pas loin de ceux qui pensent au fédéralisme de 10 États et à ceux qui pensent au fédéralisme à 2 États. Mais le mieux, c'est de rester cohérent dans ce qu'on fait pour trouver une solution. À chaque fois qu'on essaie d'être sérieux, on est distrait par des choses qui rentrent en hibernation, qui ne se réveillent jamais du côté de Yaoundé. Je crois que la solution réside au pied de Mont Etoudi. La solution à Etoudi, comme dit Ousmane Malpetel, vous êtes d'accord? C'est Etoudi qui détient les clés? C'est dommage. Docteur Simon? C'est vraiment dommage, Serge Alain. Pourquoi dommage? J'allais commencer par dire la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Oui. Lorsque vous voyez vous parlez de ce qui s'est arrivé, oui. Oui, lorsque vous voyez des individus qui se décident d'aller dans un espace sacré comme celui-là, ça veut dire que quelque part on a perdu la raison. Nous ne sommes plus dans une logique humaine, moi je vais dire ça comme ça, mais dans une animalisation de la personne humaine. Parce que je ne pense pas que quelqu'un doué de sens puisse, n'est-ce pas, avoir ce courage. C'était un espace vraiment totalement inoffensif, neutre. C'est-à-dire un espace où il n'y a pas, où on ne trouve pas de danger. Je crois que c'est le meilleur espace où l'on puisse se protéger, c'est dans une église. C'est où on a vu des confrères en train de prier. C'est l'espace sacré pour mieux se reposer. Donc lorsque des gens commencent déjà à c'est-à-dire à la cour d'un établissement scolaire, oui, pour non, accueillir le maximum, le maximum de fidèles. Ouais. Sanctifie l'espace. Donc ça devient très dangereux et je crois que nous sommes vraiment à l'état animal. Et puis moi, l'autre élément qui va me gêner un peu, c'est que jusqu'aujourd'hui, 4 ans, plus de 4 ans après, que l'on continue à parler du nord-ouest et sud-ouest et on continue encore délibérément à dire le régime de Yaoundé, c'est le pied
j'ai entendu parler du pied. Non, quelqu'un a dit le pied la solution se trouve au pied du monde et tout. Il y a problème, vraiment. Cette histoire, cette situation, je crois que tous les Camerounais devraient se regarder dans les yeux. Les politiques devraient, ou alors les hommes politiques devraient adopter, je crois qu'il est temps, et ça je l'ai longtemps insisté, devraient adopter un discours de paix. Vous vous rendez compte, Serge-Alain, aujourd'hui les Camerounais ne sont plus patients. Les Camerounais n'ont plus la notion de pardon. Les Camerounais n'ont plus la notion d'excuse. Parce que dans des plateaux, sur les plateaux de télévision, tout est violent, tout est excitation, tout est... J'ai l'impression que on ne dit plus, on n'arrive plus à pardonner son frère, on n'arrive plus à regarder son frère. Parce que même les hommes politiques qui sont censés, n'est-ce pas, à donner une certaine éducation aux militants, sont devenus extrêmement violents. Et à chaque fois, on se dit, c'est l'histoire de Yaoundé. Non, ce n'est pas seulement l'histoire de Yaoundé. Je crois que cette crise nous interpelle tous, et plus particulièrement nous les hommes politiques. Parce que je n'ai pas besoin d'entrer dans des détails ou alors de manière souterraine pour savoir ce que certains hommes politiques font pour survivre au quotidien. Ce n'est que d'attiser, de réveiller, d'exciter ces jeunes enfants d'agir de cette manière-là. Je crois qu'il est temps que les Camerounais... Il y a des partis politiques qui n'ont que ça maintenant comme fonds de commerce, pour lesquels s'ils ne parlent pas du nozo, s'ils ne parlent pas de chassement, s'ils ne parlent pas de marche, ils n'existeront pas. Ça, tout le monde le sait. Et je crois qu'il est temps que tous les hommes politiques s'arrêtent un instant, se regardent dans les yeux et disent, même si je veux prendre le Cameroun aujourd'hui, quel Cameroun vais-je hériter? Et se regardent dans les yeux et disent, non, stoppons les intentions, les actions que nous sommes en train de mener. C'est de ça qu'il est question. Voilà, on va donc revenir, on va rentrer à Banganté. Voilà, vous n'aviez pas encore justement sur cette situation, que ce visage que nous présente le RDPC du côté de Banganté, il faut le dire. Est-ce que les autres partis politiques, comment vous voyez ça? Je l'ai dit dans mes propos d'introduction. Parce qu'il y a un problème, On dit qu'il faut respecter la discipline du parti. En même temps, on voit, il y a un candidat, on nous dit qu'il y a eu élection dimanche. Il y a un candidat qui est arrivé en tête, donc normalement lundi, ça devrait... Mais pourquoi, malgré la présence de hauts cadres de ce parti-là, les conseillers municipaux continuent de faire cette fronde de la Banganté? Je crois, Serge Alain Auto, de quels conseillers parlons-nous? Il s'agit des conseillers d'un parti dont je n'ai pas de maîtrise. Et je l'ai tantôt dit, nous à l'AFP, nous avons des valeurs que nous défendons. Nous avons des valeurs de respect. Nous disons que cette situation lamentable qui est à court à Banganté est un problème interne d'un parti. Mais c'est l'impact de ce problème qui nous intéresse. C'est pour cette raison que je dirais que la crise qui a cours à Banganté est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'il y a un malaise qui s'est établi. Notre arène politique a été prise en otage par des chefferies traditionnelles, prise en otage par des élites égocentriques. Je l'ai tantôt dit, pour ce qui est de ce département, cette ville de Banganté, qui est d'ailleurs mon village, il faudrait bien signaler, avoir le courage de le dire, pas pour détruire, mais pour construire, et reconnaître que si l'impartialité s'établit déjà dans les valeurs traditionnelles, il y a problème. Il s'agit des enfants d'une même maison. Il s'agit des enfants d'une même famille. Mais pourquoi est-ce que dimanche, cette impression qui a été donnée d'avoir trouvé une voie de sortie, il y a un retournement des situations? Je ne voudrais pas aider le RDPC à résoudre ces problèmes internes, mais je voudrais tout de même reconnaître que cette main invisible est possible d'être envisagée. Et cette main invisible ne contribue en aucun cas au développement de notre démocratie. Parce que les lois de la République doivent être claires. Nous sommes supposés les respecter. Et la thèse rousseauiste est assez claire dans le contrat social. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite et liberté. De quoi parlons-nous? Le défunt maire, Dr Kwamon, s'en est allé. Il faudrait qu'un autre maire puisse assurer l'exécutif communal. Mais simplement, au-delà des tests du parti, je voudrais interpeller la responsabilité administrative. Que sommes-nous en train de faire? Nous sommes en train de jouer à ce que j'appelle le jeu du petit malin. Et plus le temps passe, plus j'ai bien peur
que la situation qui est à Kouabanganté ne puisse impacter sur l'état d'esprit des Camerounais. Je l'ai dit, avec votre permission, voyez-vous, M. Serge Alain Ouattara, je ne suis pas de ceux qui pensent que nous devions laisser certains, je dirais, paradigmes se dessiner dans notre démocratie. Pourquoi est-ce que la situation de Banganté est assez tendue? C'est parce que l'autre est l'enfant de l'autre. C'est un problème de patronyme. Et pour une république citoyenne, il faudra à un moment donné que nous évitions. Ça dérange Mais justement... En quoi ça dérange que Eric Niat soit le maire de Banganté? Est-ce que ça aura un impact sur d'autres choses? Dis donc, c'est quoi le problème? Mais je pense pour moi, mathématiquement, je l'ai dit et je ne manquerai pas de le répéter, Eric Niat est un citoyen camerounais. Oui. Il est conseiller municipal dans la commune de Banganté et il est dans son plein droit d'être candidat, il est dans son plein droit d'être maire. Cette responsabilité incombe aux conseils municipaux. Mais je dis le problème qui se pose, c'est qu'il y a des mains invisibles qui sont en train de tirer la ficelle. Et c'est l'expression d'une bataille, ce que j'ai toujours appelé la guerre des réseaux. Et ces réseaux sont établis jusqu'à dans nos chefferies. C'est de ça dont il est question. Et si nous sommes à Banganté, il y a là un espace sacré. Là, on peut regrouper les enfants d'une même famille. Si, à ce niveau, M. Serge Alain Ouattara, dans cet espace, il n'y a pas impartialité. Si dans cet espace, les responsables, l'autorité traditionnelle qui est supposée dit aux enfants, donnez-vous la main, tenez-vous la main, mais si lui, il pourrait déjà dire, celui-là et moi, il passera sur mon cadavre pour arriver à être maire. C'est qu'il y a problème. Niat, fils, n'est pas comptable de la vie politique de Niat père. Mais les gens pensent que parce qu'il porte le nom. Mais c'est ce qui est lamentable. Et c'est pour ça que je dis que tous les acteurs politiques devraient éviter cette confusion. Est-ce qu'il y a une disposition légale dans notre pays qui interdit à un fils de ministre, de président, de candidater à quelque poste que ce soit? Non. Mais si nous alimentons cette rumeur, si nous entrons dans ce débat avec animosité et passion, il y a des fortes chances que la tension soit maintenue. Je dirais pour sortir simplement que le département des 3 lettres, mon département, excusez-moi de m'approprier cela, c'est le département de noblesse, de la dignité et de l'élégance. Et pour le nouveau départ économique, il faudrait que les enfants d'Onkoni, les enfants de Batella, les enfants de Bangoula, les enfants de Bamena, les enfants de Bazou arrêtent la guerre et se disent... Vous avez oublié Bassamba, hein? Ça me coûtera encore extrêmement cher. Bassamba et particulièrement Baboussa, pour dire simplement, l'heure est venue de dire, nous avons un défi. Le défi qui nous intéresse, c'est de faire de Banganté pas la ville la plus propre du Cameroun, mais la ville la plus propre d'Afrique, mais j'allais dire simplement la ville la plus propre du monde. Du monde. À le Rwanda, hein, les villes du Rwanda, il y a Kigali. Hein. C'est le veto. Hein. Voilà, docteur Simon, il y a une situation, ça coince. Le candidat investi n'arrive pas, ça ne passe pas pour tous les conseillers de Banganté. Qu'est-ce qu'on fait très souvent dans ce genre de situation? Est-ce qu'il ne faut pas passer au vote? Non, le vote a déjà eu lieu, Serge Alain. Le vote a déjà eu lieu. Le premier vote, si vous voulez, a déjà eu lieu. Et je vais encore insister sur cet élément de il faut simplement respecter les textes. Oui. C'est pour ça qu'à l'entame, j'ai été très claire. Mais vous croyez que Mme Evelyne Nana ne connaît pas les textes? Non, justement, mais il y a toujours des personnes qui contournent les textes. Vous n'allez pas le... C'est naturel. Comprenons oui. Les 2 candidats de départ, oui. Eric Niat et Jean Lambert Tchoumi. Nana n'y était pas. Oui, elle n'y était pas. Lundi, les 2 sont là, oui. Mais si on se renvoie jeudi, parce que le quorum n'est pas atteint, ce qui est Jean Lambert Tchoumi se retire, on voit Evelyne Nana qui apparaît. Donc vous comprenez, ça veut dire qu'il y a un problème quand même. Justement, nous sommes d'accord là-dessus. Et c'est pourquoi je dis, Madame Nana, Monsieur Niat, Jean Lambert également, tous devraient s'asseoir parce qu'on parle des militants d'un même parti politique. Je dis, est-ce qu'il y a encore un problème, Jean Lambert Tchoumi? Ils doivent s'asseoir et respecter les textes. Parce que les textes sont clairs là-dessus. Les textes sont clairs.
la personne qui a été investie par le parti, la personne qui a été investie... Est-ce que l'investiture ne pose pas de problème finalement? Au niveau de la primature, des primaires, devrait simplement poursuivre. Et puis d'ailleurs, ce que nous oublions depuis, nous sommes en train de parler d'une élection, c'est pas une élection au sens... Je vais dire l'âge du thème. On est en train de parler de quelqu'un qui va achever le mandat de quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il peut achever le mandat et aux prochaines élections, ce ne soit plus lui qui est porté. Donc, en principe, dans ce cas d'espèce, on ne devrait pas insister sur les désirs et les plaisirs des uns et des autres, mais on devrait simplement respecter les textes pour pouvoir achever calmement le mandat qui a été durement, et ça j'insiste là-dessus, qui a été durement acquis. Parce que là, on est passé aux élections pour pouvoir acquérir ce mandat, donc on gagnerait... Durement? Oui, durement. Il y a eu élection. Toute élection, c'est avec force et énergie. Moi, je comprends bien monsieur le maire de Menganga qui, dans son courroux, essaie de tirer sur le maire du RDPC, simplement parce que lui, en tant que militant du PCRN, je crois, son désir, lorsqu'ils allaient aux élections à Menganga, c'était de remporter la mairie. C'est pourquoi j'insiste sur le mot durement. Donc, il est de bon temps qu'on sache que non, on est simplement là pour achever un mandat et finaliser avec les projets que l'on avait présentés aux populations. Donc il est clairement et important que maintenant tous les camarades se regardent dans la main et suivent les textes pour pouvoir avancer. Ousmane Malpetel, tous les conseillers qui étaient présents à ces primaires de dimanche ont signé le procès verbal. Procès verbal, et ils ont validé l'élection d'Éric Niat comme candidat investi par le RDPC. Comment on peut se dédire le lendemain? Moi, j'ai du mal à évaluer la foi de quelqu'un qui est issu de l'arbitraire réalisé. Parce que ne perdons pas de vue, juste avant les élections couplées législatives et municipales, le président du parti a sorti une note circulaire demandant au respect des textes du parti conformément à la disposition qui voudrait que ceux qui ont déjà 2 mandats puissent laisser la place. Effectivement. Certains ont fait des passages en force et ils s'y sont maintenus. Aujourd'hui, ils viennent demander à un collège électoral issu parfois du passage en force, de micmac, de la corruption. Donc, Ousmane, vous voulez nous faire comprendre que les jeunes copient ce mauvais exemple de 2020 là, les gens qui n'ont pas respecté les dispositions de la circulaire. En tout cas, chaque jeune a pour modèle d'abord son parent. si le parent a pour habitude la roublardise et la définition du patriotisme par l'intérêt, forcément il y aura un parti politique au sein duquel les gens vont cohabiter sur la bannière d'un groupement d'intérêts communs, communément appelé au Cameroun JICAM, en France MEDEF, sous d'autres sièges, j'en sais pas. Bon, voilà la raison de tout ce qui résulte de cette tractation, parce qu'il est inadmissible que aujourd'hui vous accordez que tel sera maire, demain les mêmes personnes viennent changer. Et vous allez me dire que c'est des bonnes personnes qui croient en Dieu, qui ont la profession de foi de leur parti. Moi, je me dis c'est une bande de démagogues qui cherchent quelque chose, qui cherchent encore le plus offrant dans leur démarche habituelle. C'est tout. Je n'ai pas d'autres commentaires à ajouter à ces. Ils vont distraire la République avec leur histoire, monter, descendre, mais ça va finir toujours au même. Voilà. Elvis, est-ce que le nez va sortir grandi de cette... Ce qui est sûr, on aura quand même... Il y aura le maire, hein? Est-ce que le nez va sortir grandi de cette affaire ou bien il sera divisé? You know that, Serge, what is beating my imagination even is that we are using a wrong example to analyze here. That's not a lesson we're supposed to be talking here. Because if you want to take anything around the CPDM, there's no lessons to learn. The people talk about democracy and they are doing the others. It's dictatorship. That is more of a nomination. At the end, you get a mayor, yes, but you get a mayor put in place nominated, not a mayor elected.
I've said it's a kangaroo system, and they know what I'm talking about. So when you see they come on air, they're talking like angels, not respecting the text. Which text are they talking about? When you have a text that tells you who should be a mayor, and not you deciding, it works on intimidation. It works on money changing hands. How do you tell me that you have a primary? You elect somebody, majority elect somebody on Sunday, and just about 48 hours ago, or less than 48 hours, No, 24. no, 24 hours rather. 24. In 24 hours, the people who elected are nowhere to be found. Their phones are completely off. It's a mafia regime, a mafia party. And they tell you that, no, this person was like that, he was elected. This is the handiwork, that is, I said, search. They simply sowed what they are reaping now, to make them understand how it functions. We know the time of Boya, when we had Mbela Mukichas on one side, and Patrick Ekemaisunde. It divided CPDM. Even the vice president of the CPDM who just died, Honorable Emilia Lifaka, they were also on a different camp. It divided. Why? She tells me it's between the house, yes. But if you call yourself a ruling party, is that the example you give? I think my brother from Meganga has said it well. Because they are simply copying from what their fathers have done. I tell you, Serge, that it is abnormal for us to be using the example in Bangante. Because it tells you there's a mafia regime, and it tells you that all their elections are done by nomination, rigging. I say rigging. Money is changing hands. Now, the few elites who are there, and even the former mayor who's the minister, all of them have a say in the whole issue. Everybody wants an interest. What is the main issue, Serge? If we talk about democracy, people should be able to choose their leaders who will work for the interests of the people. But now, when you have a hand in Yaoundé who comes in with force that you are the mayor, what do you expect, Serge? Why are some of the mayors very arrogant now? Why are some of the mayors going to Yaoundé day in, day out to give allegiance? Because the people who appointed them are the ones that they can answer to. If you come now, if my brother is here from AFP and from there, there's no day if he goes there to the council in Bangante, he wants to find out why he's running, they will answer him no. Because he is not their boss. Whereas he is a son of the area. But the person who will finally, because you have said something, Serge, go up or you come down, there will be a mayor in Bangante. The question now is this mayor the choice of the councillors? The choice of the people. No, first, the choice of the councillors first. Excuse me, I'm coming. Is this mayor because councillors are the ones choosing the mayors? And the councillors come from various areas where they represent the people. So if the people don't have direct sovereignty over the election of the mayor, it means that the councillors have direct. So in this case, Mr. Serge, we'll be asking the question. There will be a mayor, yes, but this mayor, is he really the choice of the people? The answer is no, because she talks about invisible hands. Serge, they know the hands behind. There's something like invisible. When you tell us invisible, it looks as if a spirit is acting in it. No. There are visible hands in the election wahala in Bangante. That's why I said that in all of this cacophony, the CPDM itself, I don't want to go into that issues because it is a personal party issue. I'm looking at what image we have. That's why we have said that if we're talking about democracy, Serge, people should be allowed to go on with their choice so that they'll be able to be accountable. We talk about accountability. If we go on with Survival Cameroon initiative, we have 3 audit firms that come in to give us a report carried out under the instruction of the president-elect, Professor Maurice Kamto. The question is, we had Shan that passed. We had a lot of what we call embezzlement till today. Have you ever heard about an accountability on that? It does not exist anywhere, because that aspect of accountability is not in the agenda of the Yaoundé regime. What they have is force, nomination. And they come and deceive you that no, he have a primaire, he have a tertiary, They are all liars of the first order. And I know them that I am sorry for the people from Bangate. Just manage the people they give you, because Yaoundé decides. You only take as you see. But that's why we say that we are coming with a system. Things must change in this country because the kangaroo system has expired. When the system expired, they start fighting among themselves. The 2020 election that passed, with the councils, apart from Meganga, even Marwa, Meganga itself, even in Bengui, in my own area. If I tell you the mayor in Bengui was put in place by the elite in Yaoundé, not by the people and the councillors as per se. That's why when the choice came up, people were surprised. Because Yaoundé only sit with the elite and tell you, see your mayor, and then they give you instructions and intimidate. Search. Intimidation. If the councillors in Bangate tell you their stories now, if they off their phones, search. If councillors decide to off their phone, put off their phones.
it means that the wahala of intimidation was unbearable. So that is the system, the kangaroo system Yaoundé regime operates upon. Omer Seda, est-ce que ce qui fait véritablement problème dans l'histoire de Banganté, ce n'est pas la démarche pour l'élection? On sait que le 2, dimanche 2, chaque conseiller municipal allait à l'isoloir avec une feuille et inscrivait le nom de son maire. Mais pour ce qui est de l'association de plein droit, ce n'est pas la même chose. C'est main levée. Est-ce que ce n'est pas là où se trouve le véritable problème? C'est exactement. On sait qui a voté pour qui. Alors que dans l'isoloir, est-ce que c'est pas là le problème? Exactement, Serge Alain Autou. Je l'ai tantôt dit. Je me réserve. Je reviendrai toujours là-dessus, hein, parce que ça rentre dans nos jeunes. C'est par respect pour le RDPC que nous leur laissons le soin de gérer leurs problèmes en interne. Mais c'est un peu la question que vous me posez est la bienvenue, parce que ça permet de comprendre qu'il y a un problème. Le problème de fond, c'est qu'en réalité, il y a une guerre des réseaux qui s'est établie. Je l'ai dit, je ne manquerai pas de revenir là-dessus, tout en faisant comprendre que le problème vient de ce que la nuit de long couteau a commencé pratiquement le soir du dimanche, quand le candidat Éric Niat a reçu une voix sur 40, sur 40 oui. Je voudrais vous dire comme fils d'une dé, les batailles ont commencé sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu cette impression qu'on ne parlait pas d'Éric Niat, on parlait de son père. Et immédiatement, les réseaux sont établis et le fils a été pris dans le piège de l'histoire de son père. Les règlements de compte politiques ont commencé à se mettre en branle. Et il faudrait que nous comprenions qu'à l'intérieur d'un parti qui a choisi de rassembler pour cette fois, il faudrait que le RDPC m'en excuse, si l'élite politique est constituée des hommes d'affaires véreux, si l'élite politique est constituée des chefs traditionnels impatients, il y a un problème déjà de moralité. Parce qu'on ne pourrait pas arriver à une véritable neutralité quand, sur le terrain, des réseaux se tissent par rapport à l'investiture. Je voudrais dire que le peuple est amour. Le peuple est raison. Mais on ne peut pas, lorsqu'on a travaillé pour le peuple, recevoir des frustrations, des soulèvements. Si au niveau de Banganté, il y a des grondements, si au niveau de Banganté, il y a des éclats de voix, ça veut dire qu'il y a un problème fondamental qui est lié, non pas forcément au processus électoral, c'est lié au processus d'investiture. Si on investit, une question simple. Oui, oui. Banganté, c'est un laboratoire pour le Cameroun? Je voudrais dire simplement que Banganté pourrait, je l'ai dit, hein, Banganté peut être l'arbre qui cache la forêt. Notre confrère... Donc, l'élection du nouveau maire de Banganté, c'est au-delà du RDPC? Mais je l'ai tantôt dit, M. Serge Alantou, ce n'est pas au-delà du RDPC. C'est un problème du RDPC, mais qui impacte la vie nationale. Voilà. Le préfet de Banganté ma question est celle-ci. Oui. Qu'il ne faut pas seulement voir une affaire du RDPC. Mais bien sûr, il ne faut pas voir simplement une affaire. Il faut voir autre chose. Bien entendu. Quoi? Bien entendu, il faudrait voir autre chose. Parce que le chef n'est pas le chef du RDPC. Moi, je le dis, le chef supérieur Banganté, les autorités traditionnelles de Banganté ne sont pas les autorités du RDPC. Ce sont les autorités des fils d'Undé. Je pousse le bouchon loin en vous faisant comprendre qu'il ne faudrait pas donner l'impression que ce conseil est essentiellement, totalement constitué du RDPC. Il se trouve donc que, par tradition, des gens ont choisi de parrainer qui ils veulent et des autorités traditionnelles ont choisi de supporter qui ils veulent. Okay. Et on ne peut arriver qu'à ce résultat. Voilà, rapidement, oui. Oui, permettez-moi de dire quelque chose de très important, Serge Alain. Vous savez, dans une organisation, dans un groupement humain, on ne peut pas nier l'existence de la construction de certains liens sociaux. C'est normal. C'est-à-dire, vous n'allez pas me démentir là-dessus. Vous êtes avec des gens, même dans le milieu professionnel, mais vous vous rendrez compte que vous avez plus d'attachement avec X qu'avec Y. Là, c'est normal. Mais pour que
la structure, pour que l'élément professionnel, pour que l'entreprise fonctionne clairement, il y a un ensemble d'éléments que vous deviez respecter, qui sont des règles professionnelles. Et je pense que le même élément, les mêmes règles vont s'appliquer aux militants du RDPC ou alors aux conseillers municipaux de Baganté. Ils vont respecter les textes de base de notre cher parti, qui est le parti de nous tous. Ils vont devoir le respecter et rassurez-vous, quelles que soient les situations, malgré la difficulté de l'accouchement, on finira même par césarienne à avoir un maire à Baganté. Même si c'est nominé. Rapidement, on sort. Bon, avec vous. Personne ne peut en douter, mais sauf que quand vous réunissez les mêmes enfants, vous leur dites qu'ils sont tous égaux, et par après vous dites que vous organisez des primaires. Qu'est-ce que vous craignez donc? Vous êtes 40 conseils municipaux du RDPC. C'est une stratégie interne d'un parti. Vous n'allez pas venir sanctionner. Moi, je ne sais pas comment vous faites au PCRN là-bas. D'ailleurs, vous avez eu un 6e adjoint au maire qui a fait quelques jours et puis il est parti. Ça montre la désorganisation du parti. Madame, ne m'égrignottez pas le temps, s'il vous plaît. Permettez-moi de finir. Sauf que ici, la volonté de la transparence, ils font tout sauf dans la transparence. Quelle primaire a-t-on à faire entre conseillers pendant que vous êtes le seul vous avez la majorité du collège électoral? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Que tous les conseillers deviennent des maires? Chaque conseiller peut aspirer à être maire, point barre. Oui, mais pour l'instant, on a besoin d'une personne. Qu'est-ce qu'on fait? Mais attends, une chose est sûre, à l'issue du vote, sortirait quand même une seule personne qui aura gagné. C'est qui a été fait dimanche 2 mai. Non, attends, si c'est ce qui avait été fait, le représentant de l'État devait constater qu'il y a eu élection. Bon, maintenant, qu'est-ce qui remet donc en cause cette élection dont vous estimez avoir été faite selon les règles de l'art? Je vous dis, il y a un respect des textes qui doit être mis. Attendez, madame, moi je me dis, simplement vouloir soutenir tel contre tel est de facto l'arbitraire qui engendre ce que vous vivez aujourd'hui. Donc, le plus piètre des conseillers municipaux a le droit d'aspirer à être maire comme le plus chevronné des conseillers municipaux. Il revient donc à ces conseillers de se constituer et d'élire leur maire. Ils n'appartiennent pas à Yaoundé de leur dicter l'élection d'un maire. Donc, tant que vous ne vous désolidarisez pas de ces mécanismes de parrainage, par corruption, par géontocratie, par intimidation, c'est les chefs traditionnels qui viennent apporter du tribalisme. Après, ça va continuer comme à Maroua, on vient inscrire sur le mur de quelqu'un, tchadien, Aoussa, ainsi de suite. Finalement, ça divise toute la ville parce que vous vous êtes émissé dans une histoire que vous devrez être arbitre impartial. Vous êtes venu faire de la partialité. Conséquence, c'est des intérêts qui se côtoient, c'est des intérêts qui se battent. Au finish, c'est le peuple qui est distrait et le temps n'est fait que passer. Et vous allez encore revenir avec des circulaires pour recommander encore aux vieux de venir faire asseoir leur géontocratie sur l'élite jeune qui veut prendre vraiment de merci beaucoup Ousmane Malpetel, merci Dr Simon. C'est un plaisir. Voilà, on espère beaucoup de choses pour Baganté. Ça ira, rassurez-vous. Merci Omer Seda. Enchanté. Voilà. Merci à vous, Faël Vistayon. Well, been a long time. Yes, really been a long time, and the Yaoundé regime must release all our militants they are keeping in their prisons illegally. They must do that. After all, their time has expired. Ok. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. On se retrouve lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Baganté.